pense que l'inspiration, c'est un thème assez complexe qui se nourrit de beaucoup de choses de notre vie quotidienne, de nos expériences passées, mais en fait qui ne vont pas forcément apparaître tout de suite ou se transformer tout de suite en création. C'est vrai qu'il y a eu des événements marquants qui a joué dans mon travail, dans mon inspiration. Ça a été la visite d'une maison qui allait être démolie. Cette maison, quand je suis allée, ça m'a beaucoup touchée parce que finalement je me suis dit, dans quelques semaines, cette maison, elle va être rasée, elle n'existera plus, elle sera rayée de la carte. Et il y a des familles qui ont vécu là. Il y a eu des rires, des joies, des pleurs, des enfants. Et cette maison qui avait, quand j'ai visité encore l'âme de ces personnes, allait disparaître complètement. Et cette rencontre avec cette maison a été déterminante par rapport à tout le travail que j'ai pu faire les 10 années qui ont suivi. Ma technique photographique principale est la photographie argentique. Pour le moment, je n'arrive pas à travailler pour les shootings finaux en technique numérique. D'ailleurs, le rapport au temps dans l'image, le fait d'être à 8 secondes de pause, on peut le faire en numérique, bien sûr. Mais en argentique, il me plaît de penser que c'est une sensibilité de pellicule, de papier qui prend la lumière. Donc il y a un rapport un peu matériel au film et au temps dans l'image. En fait, je fais bouger les figurants pendant la prise de vue. Je travaille avec des prises de vue longues et je m'intéresse particulièrement au temps dans l'image fixe, à la notion de mouvement dans l'image fixe. Et en l'occurrence, dans les églises et les cathédrales, ça prenait un sens particulier dans ce rapport entre la fixité des bâtiments, l'architecture imposante des bâtiments et le passage de l'humain dans ces bâtiments. La série est née il y a longtemps. Enfin, je pense que la série prend ses racines assez loin, il y a plusieurs années. Je pense pouvoir dire même qu'elle prend ses racines en 2004, février 2004, c'est assez précis. Au moment de l'enterrement de l'homme que j'aimais, en fait, dans l'église de Levallois, au moment de la cérémonie, je me rappelle très bien m'être dit, en me penchant sur son cercueil, je sentais tout le poids de l'église au-dessus de moi, et je me suis dit, un jour, il faudra que je fasse un travail dans les églises et les cathédrales. Et puis c'est resté comme ça. Entre le moment où on a une idée ou une envie créative et le moment où elle se réalise, il peut se passer des années. En 2011, je suis retournée dans une église où j'étais allée enfant. Et dans cette église, il y a un endroit que j'ai redécouvert. Et là, j'ai eu une vision d'un cheval dans cette église. Et cette vision de cheval dans cet endroit-là, précisément, a été le déclic, a été le déclencheur pour démarrer cette série dans les églises et les cathédrales. Donc cette série se distingue des autres séries précédentes parce que finalement, dans les autres séries, pendant plusieurs années, j'étais vraiment à la recherche d'endroits qui étaient en phase finissante. Et là, avec les églises et les cathédrales, le travail est tout à fait différent. Je suis au contraire allée dans des endroits permanents, pérennes, aussi fascinée par leur pérennité et par leur force, par leur puissance, par le fait que ces bâtiments traversent les siècles, les époques, sont toujours là. Et nous, on ne fait que passer, finalement, on passe assez vite au regard de ces architectures. J'ai laissé les personnes venir à moi. Donc j'ai fait des appels à figuration, j'avais besoin de pas mal de personnes. Du coup, ça génère quoi? Ça génère en fait des rencontres avec des personnes qui vont être intéressées par mon travail, qui vont avoir envie de participer, donc qui sont motivées, qui ont une motivation personnelle à venir. Et pour les églises et les cathédrales, c'est particulièrement intéressant parce que dans l'idée, ces lieux sont ouverts à tous et à toutes.
Je trouvais que c'était assez beau que finalement n'importe qui puisse participer. Ensuite, effectivement, il y a un choix qui s'est opéré parce que pour telle photographie, j'avais envie que cette dame avec ce chien pose, par exemple, auprès du tombeau de Marguerite de Bourbon, parce que ça s'y prêtait bien. Par rapport aux figurants, il y a eu une très belle rencontre qui s'est faite. J'étais contactée par une personne éducatrice du foyer d'adultes handicapés de Daumagne. On a fait des photographies avec, il y avait 25 personnes dans l'église. On a mixé les personnes du foyer et des personnes, voilà, monsieur, madame, tout le monde, je dirais. Ça s'est très bien passé et ça a été vraiment une très belle expérience. La rencontre avec vous, elle s'est faite en 2015, à l'occasion d'une exposition collective à l'Ombre des Roses, où l'occasion d'exposer une photographie de la série Adénocarcinome parmi tous les artistes. C'est vrai qu'il y a eu un choc émotionnel dans le bâtiment, lié à l'architecture des lieux remarquables, mais aussi à l'histoire de Marguerite d'Autriche qui entrait un peu en résonance avec ma propre histoire. Et donc j'ai ressenti une empathie pour cette femme, pour le lieu, pour le bâtiment. C'est très important pour moi qu'il y ait une part d'aléatoire dans le travail ou d'improvisation. Donc il y a toujours une marge de manœuvre. J'aime bien me laisser surprendre. L'accident en photographie est également particulièrement intéressant. J'en ai eu un dans cette série-là, où il y a eu une superposition d'images, c'est-à-dire deux prises de vue sur un même film. C'était pas contrôlé. Et l'accident était bien heureux et j'étais très contente du résultat. J'adore cette photo. Et du coup, j'ai essayé de reproduire cet accident, qui n'en était plus un, dans les shootings que j'ai fait après à Dieppe et à Rouen. Et pour la série des Animal Lapidum, je vais pas donner toutes les clés, mais c'est vrai que, comme dans pas mal d'autres travaux que j'ai pu faire, je cherche toujours quand même à provoquer un certain étonnement, à intriguer. J'aime bien l'idée que les personnes s'interrogent en regardant mon travail, qu'elles soient interpellées. Je cherche pas forcément à faire des belles images, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment plutôt d'interroger, d'intriguer, d'étonner en fait, d'essayer de sortir d'un champ du quotidien, du banal, du quotidien en fait. C'est ce qui m'intéresse en photographie, c'est pour ça que je fais ça finalement. C'est sortir du quotidien, simplement.